Notre déclaration de ce jour s'articulera autour de 3 points essentiels. Le premier point, c'est les faits à l'étranger, notamment en Espagne. Le deuxième point, c'est les faits ici en Côte d'Ivoire. Et le troisième point, c'est la position du comité politique. Les faits à l'étranger. Dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre 2019, le président Guillaume Kibafori Soro, président du comité politique, député à l'Assemblée nationale, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre, a reçu la visite d'une cohorte de policiers à l'hôtel El Palace de Barcelone où il réside temporairement, en escale pour Valence, où il devait se tenir une réunion d'échange avec ses compatriotes résidant en Espagne. Ces policiers ont pris d'assaut le lieu de résidence du président Guillaume Kibafori Soro au mépris de toute procédure légale, en lui signifiant être venu procéder sans autre formalité de procédure à son arrestation conformément, selon leur dire, à un mandat d'arrêt supposément émis par Interpol à son encontre. Le président Guillaume Kibafori Soro demande à voir le document officiel pour déférer aux injonctions de la justice. Les policiers concèdent ne pas détenir une copie du mandat d'Interpol. Face à ce qui s'apparente à une manœuvre d'intimidation et à une procédure manifestement illégale, le président Guillaume Kibafori Soro refuse de s'exécuter sans mandat. Après investigation, il apparaît clairement que le siège d'Interpol n'avait émis aucun mandat portant le nom du président Guillaume Kibafori Soro. De même, il apparaît très clairement, après investigation, que ni l'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire, ni les autorités du Royaume d'Espagne n'étaient informées de cette initiative et encore moins n'y étaient associés. Fait étrange cependant, ni l'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans le Royaume d'Espagne, ni aucun des fonctionnaires de notre ambassade n'ont été joignables par les services du président Guillaume Kibafori Soro pour la prise en charge de cet incident grave. Cette tentative d'enlèvement soigneusement commanditée vient ainsi s'ajouter à une longue série de violations des droits dont est l'objet le président Guillaume Kibafori Soro dans son pays. Les faits en Côte d'Ivoire. De l'annulation du visa d'entrée du président Guillaume Kibafori Soro aux États-Unis d'Amérique. En septembre 2019, le président Guillaume Kibafori Soro devait se rendre aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer les Ivoiriens résidant dans ce pays. C'est alors que ses services reçoivent du consul des États-Unis en Côte d'Ivoire un appel pour informer le président Guillaume Kibafori Soro de l'annulation de son visa d'entrée sur le territoire américain. Lequel visa posé dans un passeport diplomatique devait expirer le 31 octobre 2019. Un avocat est commis sur le sol américain pour tirer la situation au clair. Il ressort de la procédure du conseil juridique que le visa du président Guillaume Kibafori Soro a été annulé à la demande des autorités ivoiriennes. En effet, le gouvernement ivoirien, par l'entremise de son ministère des Affaires étrangères, a saisi l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour lui intimer d'annuler le visa diplomatique accordé au président Guillaume Kibafori Soro. Le motif invoqué par le gouvernement ivoirien, le président Guillaume Kibafori Soro, anciennement secrétaire général du MPCI, Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, mouvement membre de la rébellion en 2002, doit être considéré comme un individu ayant des liens avec une organisation terroriste. Compte tenu de cette annulation du visa diplomatique, les services du président Guillaume Kibafori Soro entreprennent de solliciter à Paris un visa avec, cette fois, un passeport ordinaire. Du refus de délivrance d'un passeport ordinaire au président Guillaume Kibafori Soro.
le 22 août 2019, le président Guillaume Soro introduit auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France une demande de renouvellement des passeports ordinaires. À ce jour, et malgré les nombreuses relances, le dit document ne lui a pas encore été délivré, sans pour autant qu'aucune raison ne lui soit signifiée. Sauf erreur, il est pourtant indiqué que le délai de traitement de ce type de demande à partir des étrangers est de 2 semaines. La demande du président Guillaume Soro date de bientôt 2 mois. Des faux complots et préparations contre le président Guillaume Soro. Il nous revient de manière récurrente que les officines du pouvoir d'Abidjan travaillent à temps plein sur de fausses accusations de troubles à l'ordre public